Au Burkina Faso, les familles des victimes de l'attaque djihadiste du week-end dernier enterrent leurs proches. 36 gendarmes sur les 53 tués à Inata, dans le nord du pays, ont été inhumés mardi dans le cimetière municipal de Gunga, à Ouagadougou, la capitale. L'entourage des victimes s'est dit profondément choqué par l'organisation de l'événement. Aujourd'hui, tout le monde a un cœur, a des yeux endormis, une conscience qui fait pleurer. Regardez la veuve qui vient pour enterrer son unique enfant. Son unique enfant. Et depuis 14 heures, l'enfant est dans la tombe. Il n'y a pas une suivi organisée de l'armée. Il y a trop de corps de tenues. Ils auraient pu se débarrasser de ces tenues aujourd'hui, se mettre en civil, pelle à la main, comme des soldats engagés pour aller au bout, pour apporter des sépultures dignes. Mardi, les familles, amis et frères d'armes des victimes inhumées ont également interpellé la hiérarchie militaire et le gouvernement sur la qualité de vie et la prise en charge des soldats au front qui luttent contre le terrorisme et manquent parfois de nourriture. On a l'impression qu'il y a une inertie au niveau de la hiérarchie militaire. Nulle part au monde, on envoie des gamins au front sans une hiérarchie qui essaie de coordonner les choses. On n'a jamais entendu qu'un seul gradé burkinabé soit tombé au front. Comment on peut expliquer ça? Dans un pays, quand on arrive à ce degré, ça veut dire que la gouvernance a failli. Quand dans un pays, on arrive à croire à des gens qui donnent des alertes sur les réseaux sociaux, quand on arrive dans un pays à croire à des activistes sur les réseaux sociaux, et quand on remet en cause la parole d'un gouvernement, ça veut dire que ce pays-là est en train de tomber dans l'abîme. Le 14 novembre dernier, des hommes armés circulant à bord de pick-up et de motos ont attaqué la gendarmerie d'Inata dans la province de Soum, près de la frontière malienne. Le bilan pourrait encore s'alourdir car environ 150 gendarmes étaient stationnés dans cet établissement.